Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je sais qu'à 7 heures, il y en a qui sont à l'église. Il y en a qui viennent de rentrer. Il y en a qui se préparent pour aller. Il y en a qui se préparent pour le boulot. Il y en a. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toute notre communauté congolaise de la diaspora, de partout dans le monde. Que l'Éternel bénisse ceux qui sont connectés et ceux qui seront connectés. Vous êtes déjà connectés. Je ne vois pas encore, ça ne m'a pas encore donné qui est connecté, mais du moins, aujourd'hui, nous venons avec un tout autre sujet. Un tout autre sujet qui sont les élections. Nous aurons notre président de Illinois central. Je crois que ça va se voir ici. Voilà, si je faisais ça, voilà, je ne vois pas trop bien, mais je crois que si je faisais ça, ça pourrait aller. Voilà, on va, parce qu'il y a des lumières qui frappent. Souffrez que je n'utilise ça, sachez, ok, je vais faire ça, je crois, si j'enlève un peu de lumière de l'autre côté, voilà, je crois qu'on peut le voir. On sera en direct avec le président Isma Makwala, le président d'Illinois central. Je crois qu'il est connecté et à un moment, je crois qu'on pourrait le demander de se joindre si jamais, voilà. On va les demander de voir. On va essayer de voir si la vidéo peut fonctionner parce que normalement nous devons la voir sur vidéo, mais je suis en train d'essayer si ma technique ça ne nous permet pas d'abord de la voir en direct, mais je crois que au fil du temps, tout au long de notre direct, il y aura la possibilité que nous puissions la voir en direct. Ça veut dire qu'il soit aussi sur la caméra. J'attends juste que mon Facebook ici me donne un signal, que ça me fasse un signal. Dès qu'il y a signal, je crois aussi que il pourrait être en direct avec nous. Donnez-nous le temps de partager parce que nous devons le faire. C'est un exemple, l'alternance, les élections, c'est la continuité, pas seulement d'une communauté, c'est la continuité de tout. Et je crois que c'est un bon exemple à suivre. D'ailleurs, nous aussi ici à Illinois, à Champaign, nous devions déjà passer par les élections depuis très longtemps. Je crois que maintenant, il est plus que jamais le temps que nous puissions aussi les faire. Parce que même si les choses ne changent pas, mais du fait qu'il y ait élection, c'est une très bonne chose et nous encourageons cette souplesse électorale. Donnez-nous le temps de partager parce que là, nous sommes en train de partager. Donnez-nous le temps de le faire et puis nous allons vous revenir. Voilà. Juste un peu de temps pour que nous puissions revenir à vous. Déjà, j'ai dit merci beaucoup à vous, maman, à papa Combert Bafiba, maman Jolie à vous dire. Nous vous disons merci d'être connecté. Maman Jolie, merci vraiment pour les beignets. Merci pour le support, le soutien que vous apportez à la communauté. Vous ne laissez jamais la communauté, vous êtes toujours là. Que ce Dieu que vous servez vous bénisse. Je rappelle aussi, parce que je parlais de maman Jolie, je venais de la voir, je rappelle aussi que nous aurons le Mbuta, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Mbuta André, qui est le pasteur de l'église Kimbangiste. Nous l'aurons encore en ligne, et en direct plutôt, pour que nous puissions parler d'une très grande manifestation que l'église Kimbangiste se veut de faire ici chez nous à Champaign. Donc ça sera très bientôt. Alors nous aurons encore une fois de plus Mbuta André. Nous avions parlé l'autre fois, nous reviendrons aussi ici. Avant de recevoir mon invité, je voulais juste porter une petite précision parce que je les porte ces derniers temps de précisions comme ça. Nous avons été en direct hier avec les compatriotes Simplice Mabiala. Vous nous avez vu, Simplice Coelho, avec lui sur un même plateau. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de feedback. Les gens m'ont dit pourquoi je ne devais pas l'annoncer, tout ça. Il fallait que j'annonce qu'ils viennent parce qu'il y a beaucoup de questions et les gens avaient hâte à poser des questions. Nous nous excusons. Il était venu hier dans plutôt pour des raisons très privées. Et c'est pourquoi nous n'avons pas annoncé. D'ailleurs, je lui avais juste brusqué pour dire que non, tu ne rentres pas comme ça. Essaye de dire même un bonjour à la communauté. Et c'est ce que nous avons fait. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions, d'autres questions.
Les gens cherchent des éclaircissements, tout ça. Je crois qu'on sera encore avec lui le mois prochain. Et là, toutes les questions qui entourent ce qu'il fait, qui entourent l'idée que nous avons lancée, il va répondre. Là, ça sera vraiment préparé, ça ne sera pas à pied levé comme c'était hier, parce que là, comme je dis, c'était une visite, et plutôt c'était, il est venu juste pour des raisons très privées. Voilà. Nous disions aussi que par rapport aux élections, à nos élections ici à Champagne-Cani, nous étions élus depuis 2019, hein. Ça fait quand même longtemps. Et puis, il fallait normalement, après 3 ans, organiser les élections. 3 ans, ça devait être en 2022. Nous continuons à attendre pour organiser parce que notre conscience ne veut pas que nous puissions continuer. C'est comme ça. Non. Et puis, nous, John, Matanda, moi, mon comité directeur, je ne sais pas, chacun a ses ambitions. Moi, personnellement, John, je ne me représenterai plus comme président de cette communauté. J'ai servi quand même. C'est vrai que j'apprenais. Je n'ai pas fait les 100%. Même si j'ai fait les 1% sur les 100, je crois que j'ai déjà appris quelque chose. C'est ce que je devais faire. On ne donne que ce que l'on a. Maintenant, il serait temps. Il serait temps pour que quelqu'un d'autre vienne diriger la communauté. Nous serons là. C'est une communauté, ce n'est pas un parti politique. Nous serons là pour conseiller. Nous serons là pour donner notre expérience. Mais nous allons maintenant pousser, parce que ça fait longtemps que nous parlons des élections ici chez nous, élections. Depuis 2022, je parle de cette histoire. Maintenant, cette fois-ci, il est plus que temps que nous puissions vraiment pousser ici aussi à Champagne pour que la roue, les systèmes que nous avions déjà commencé, que ces systèmes continuent, continuent avec de nouvelles figures, avec de nouveaux leaders, avec de nouvelles expériences. Et puis j'encouragerai les jeunes qui viennent de l'université, les jeunes qui étudient maintenant, donnez aussi vos candidatures. Donnez vos candidatures, parce que la jeunesse ici, en fait, elle est beaucoup branchée peut-être plus que nous. Vos candidatures aussi, c'est très important. Parce que si on a par exemple un président, un étudiant, vous avez beaucoup de connexions que les vieux n'ont pas. Les vieux ont la sagesse, vous avez peut-être des connexions. Si nous avons par exemple un vice-président, un jeune là de 25 ans, 19 ans, ça sera bien. Il y aura une motivation. La bonne communauté, c'est la jeunesse aussi. Parce que la jeunesse, quand elle s'intègre ou elle pousse sur quelque chose, la chose réussit toujours. J'étais en train de partager, c'est pourquoi je faisais cette introduction. Nous allons appeler notre invité. C'est la 2e ou la 3e fois que nous les recevons. Mais cette fois-ci, nous allons lui poser des questions parce qu'ils sont en train de se préparer pour les élections à Illinois central. Papa avait les sacos. Cordon, merci de vous joindre à nous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous allons parler avec le président Isma. Nous lui poserons des questions. Et il donnera des réponses. Nous sommes en train d'attendre. J'attends toujours. Je suis en train de voir. Ici, ça ne me donne pas encore la possibilité de les joindre à la vidéo ici. Mais je crois que d'ici là, ça nous donnera cette possibilité. Dernier partage sur mon WhatsApp. Et puis, nous sommes avec lui. Voilà. Voilà. Ok, nous allons l'appeler. Bonjour, Papa Isma. Bonjour Président John. Bonjour. Voilà, Papa Isma, c'est qui? C'est vrai que vous n'êtes pas... J'aurais bien voulu que le Facebook me donne la possibilité de vous montrer votre visage, mais malheureusement, jusqu'à là, non. Et j'espère qu'au cours de l'émission, ça me donnera cette possibilité. Papa Isma, c'est qui? Allô? Oui, Président John, je suis le président en intérim. Vous m'entendez? Très bien, continuez, papa. Ouais, donc c'est comme je l'ai dit tantôt, je suis le président Ismaël Makwala dans les 4 villes du Nord central. Donc nous avons la ville de Geresbourg, la ville de Mammouth, la ville de Pioria et la ville de Moline. Je joue l'intérim bientôt 3 ans, c'est depuis 2021 que je suis là. Bon, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Voilà un peu ce que je peux dire à l'entrée du jeu. À l'entrée du jeu, président Isma, président en intérim. Mais aujourd'hui, je vous demanderai de souffrir parce que nous allons parler en 3 langues. Nous allons parler en français, nous allons parler en anglais et nous parlerons aussi en lingala. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que
vous, en tant que président, il y a des rencontres que vous faites avec les autochtones de ces pays, ils ne parlent pas notre langue. Il y a des rencontres que vous faites avec les gens qui ne parlent que la langue maternelle, et les Lingala par exemple. Et aussi, vous avez des gens qui parlent que le français. C'est pourquoi je voudrais que nous abordions les trois langues. Je ne sais pas si ça vous dérangerait. Non, mais ça ne va pas me déranger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais donner le meilleur de moi-même. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, Lingala, pas de problème. Français, il n'y a pas de souci. Anglais, c'est mon deuxième langue. Donc, que cela ne tienne, je ne pense pas que vous allez avoir des rigueurs sur moi sur ce qui concerne l'anglais de toute façon. Voilà. Président Isma Makwala. Président. Qui est président Isma? Pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qui es-tu? Il est d'où? D'abord, ça veut dire qu'il est d'où? Il était au Congo. Il vient d'où? De quelle partie du Congo? Il vient de Kinshasa, il vient de Kalemi, il vient de Mbanzangungu. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a les enfants? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Un petit résumé du président Isma. Merci, Président John. Je suis autochtone dans le Bonzunzu, plus précisément dans les Massimanimba. Voilà, j'ai fait la comptabilité des entreprises au niveau des instituts supérieurs de commerce, l'INSEE Gombe. Je suis père des familles, père de 5 enfants. Je salue ma famille là où elle est, je salue mes enfants également. Donc voilà comme ce que je peux dire pour moi. Mais j'ai un CV un peu costaud à partir du pays. Donc nous, on n'a pas commencé à travailler ici. Donc on a commencé à travailler depuis le pays. Président Isma a travaillé depuis le pays. Président Isma ici aux États-Unis. Président Isma ici à Illinois. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Illinois? Je viens de totaliser 10 ans ici à Illinois. 10 ans dans la ville de Galesburg. Tout à fait. En venant ici aux États-Unis, pourquoi vous avez porté votre choix simplement sur Galesburg et non pas sur d'autres États? Ou plutôt sur d'autres villes? Bon, en fait, Président John, vous savez que dès qu'on gagne le DV Loterie, parfois on cherche des partenaires qui pourraient vous soutenir pour arriver ici. C'est pas facile parfois avec tous les dépenses qu'on fait. Après avoir décroché les visas, il va falloir que vous puissiez avoir les billets et déplacer avec toute la famille. Vous savez que c'est pas facile. Alors, si vous trouvez un partenaire qui accepte de vous emprunter les billets qui se trouvaient déjà à ce moment-là ici à Galesburg, ou à Peoria ou à Mamou. Donc, du coup, vous acceptez l'offre. Donc, moi, je pense, arriver ici, c'est notre partenaire qui a voulu que nous puissions arriver ici. Alors, nous ne pouvons pas aussi arriver ici et la décevoir, aller-y ailleurs sans que vous puissiez honorer les causes que vous avez fait avec nous. Donc, voilà la raison pour laquelle j'étais descendu ici sur la ville à l'Illinois, en fait. Voilà la raison qui a amené le président Isma à Illinois. Mais dans votre présentation à l'introduction, je vous ai entendu dire que vous étiez un président en intérim. Depuis 2022, ou c'est pas 21, ça fait 3 ans. Comment ça vous êtes en intérim? C'est parce que vous n'êtes pas élu? Parce que qu'est-ce qui se passe que vous vous appelez un président en intérim pendant des années? Ah oui, Président John, vous savez qu'il y a, je pense en 2020, 2019-2020, on avait fait des élections en bonne et due forme, on avait voté le président Petit. Je le salue là où il est. Mais après, les choses ont parti de la façon dont c'était parti. Lévy avait démissionné, disons ça comme ça. Le pouvoir était dans la rue. Il y a l'arbre par l'arbre qui dit, dans un village où il y a les sages, on ne peut pas laisser le pouvoir dans la rue. Alors, moi-même personnellement, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, j'ai vu un groupe de gens qui sont venus chez moi. C'était un soir. Ils étaient au nombre de 7, 8, quelque chose comme ça. Ils sont venus me voir. C'est pas d'où ils venaient, mais toujours dans la même ville de Galesburg pour me dire, écoute,
il y a ceci, les choses ne vont pas avec le président Petit, il est pratiquement démissionnaire, alors on ne veut pas que les choses restent comme ça. Nous avons trouvé que tu es le mieux placé à gérer cette période avant que nous puissions organiser des élections. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que vous dites ça? La Grèce-Bourg, c'est une grande ville, nos 4 villes, il y a une forte population congolaise. Pourquoi est-ce que vous devez choisir seulement ma personne? C'était une question que moi je me suis posée. Je leur avais posé la question. Pourquoi est-ce que vous m'avez choisi seulement? Ils disent non, avoir la façon dont toi tu es. Et... Bon, ils ont avancé les raisons qu'ils ont avancées. Et d'ailleurs, j'avais même refusé le président John. J'avais dit, bon, moi je préfère aider tel que je le fais, rendre aux gens service la façon dont je le fais, c'est ma nature, mais je ne préfère pas assumer cette responsabilité. Mais toutefois, donnez-moi 48 heures, je vais réfléchir et puis je vais revenir vers vous. Je suis resté, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon. De toute façon, ces trucs ici de la communauté, il n'y a rien de lucratif là-dessus. Donc, en fait, il faut être seulement au service des gens. Bon, je vais essayer un peu de mettre mon touche, voir un peu ce que ça va donner. Et puis, j'étais parti vers un, je leur ai dit, bon, ok, je vais essayer de faire quelque chose. Voyons voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça, c'était parti. Donc, si je comprends bien, on ne vous a jamais élu. Donc, il y a eu un groupe de gens qui est venu, qui vous a proposé de diriger la communauté. Tout à fait. Moi, je ne sais pas élu. Je ne sais pas élu. Et je n'ai jamais posé aussi une candidature. Et vous avez aussi dit qu'il y avait les élections, qu'il y avait un président. Quand il y a élection, il y a un président, ça veut dire qu'il y a aussi un vice-président. En cas de démission du président, c'est le vice-président qui remplace le président. Il n'y avait pas de vice-président à l'époque alors. Il n'y avait pas le vice-président. On n'avait pas voté un vice-président. Donc, le président, en fonction, avait organisé son bureau, les gens avec qui il travaillait. Donc, nous avons continué un peu à lire la même chose avec ce que nous sommes en train de faire maintenant. Maintenant, nous voulons un peu structurer les choses. Voilà, donc si je comprends, Papa Isma, c'est que les gens veulent faire aujourd'hui ou la commission électorale, c'est juste faire une chose qu'ils devaient faire il y a 3 ans et aujourd'hui ils ont vu la nécessité de le faire, si je dois dire comme ça. Oui, parce que c'est moi qui ai convoqué l'électorat, parce que moi je me dis on doit faire des élections, on doit élire le nouveau président pour que les choses soient bien structurées. On ne doit pas continuer comme ça la violation. Peu importe ce que les gens peuvent dire qu'il n'est pas opportun d'organiser des élections, mais les gens sont plus dans les paroles, les gens ne sont plus dans le pragmatisme. Soyons réalistes et soyons pragmatiques. Ça aussi, c'est une autre chose. 3 ans en jouant le rôle d'intérim, et vous avez constitué un bureau tout en étant en intérim, ou c'est les gens qui vous ont coopté qui ont aussi organisé votre bureau? Non, les gens qui m'ont coopté, c'est avec eux j'ai essayé de travailler. Moi, je les appelais les décideurs. C'est avec eux j'ai travaillé et après plusieurs gens ont mouvé. J'ai constitué encore un autre noyau que moi j'appelle comité directeur avec quelques papas sages avec qui je travaille au niveau de mon cabinet lorsqu'il y a des problèmes. Voilà, c'est comme ça que j'essaie un peu de coordonner les choses pour que je ne sois pas trop chargé. Évidemment, j'avais un vice-président qui était le prophète Jean-Marie. Je le salue là où il est, hein, mais c'est très bien. Papa Jean-Marie, je vous salue aussi, Papa Jean-Marie. Oui, c'est vrai, ça fait un moment, il était trop chargé un peu. Voilà, ça fait un moment, il était trop chargé en fait. Ça fait un moment qu'il était trop chargé. Parce que président Jean-Marie, il faut qu'on se dise, en dehors d'assumer ses responsabilités, on ne perd des familles. On a des responsabilités qu'on suit dans nos familles. En dehors de tout ça, les gens doivent savoir ça. On est père de famille, on a des responsabilités. Pendant les 3 ans ici que vous avez passé à la direction de la communauté, qu'est-ce que vous avez retenu comme bon souvenir et qu'est-ce que vous avez retenu comme mauvais souvenir? Non, mais bon souvenir, ce que moi j'ai reconnu, ce que j'ai retenu d'abord pour les Congolais. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais le peuple congolais, c'est un peuple uni lorsqu'il y a un problème. Ça, j'ai développé ça, j'ai expérimenté ça.
parce qu'ils m'ont montré de quoi est-ce qu'ils sont capables lorsque nous sommes en face d'une situation, ils peuvent faire face. Ça, c'est du côté positif. Du côté négatif du Congolais, en fait, tu pourrais dire, c'est ils sont plus observateurs tantôt. Ils observent, ils s'impliquent vraiment pas dans la paix. Plus observateur, pas dans l'accompagnement. Mais maintenant, aujourd'hui, vous dites que vous voulez vous représenter, vous voulez que vous soyez président. Quelles sont les motivations qui vous ont encore amené à vous représenter? Parce que, comme vous aviez dit tout à l'heure, que c'est un travail bénévole. Donc, il y a un intérêt que vous n'avez pas pu achever, que vous voulez maintenant achever, ou il y a des choses que vous avez découvertes, que vous avez dit, il faut qu'on continue. Ou bien, quelles sont les motivations qui vous ramènent maintenant? Oui, Président John, c'est une bonne question. D'abord, moi, j'ai joué à l'intérim. J'étais limité à d'autres choses. Il y a d'autres choses que je ne pouvais pas faire. La loi ou la Constitution ne me permet pas. Ne me permettait pas plutôt. Et maintenant, après avoir travaillé, moi-même, je me suis rendu compte que j'ai abattu un boulot. Les gens aussi, la population, peuvent témoigner. Ils sont convaincus du travail que moi je fais par rapport aux communautés du passé. Parce qu'avant moi, la communauté existait bien. Il y a eu mes compatriotes qui sont passés après moi. Donc, quand vous comparez ce que moi j'ai fait avec ce que les autres ont fait, c'est le jour et la nuit. Moi, je ne m'invente pas. Nous avons les plateformes, les traces sont là. Les gens peuvent se rendre compte. Et d'ailleurs, pour votre information, Président John, moi, je n'avais même pas l'envie de postuler. J'étais au pays, les gens m'appelaient. C'est cette population qui m'appelait. C'est les Congolais qui m'appelaient. Le téléphone ne cessait de sonner tous les jours. Ils me disent, en tout cas, s'il faut que nous puissions payer ta caution, nous allons payer ta caution. Il faut que tu te représentes. Cette fois-ci, tu sois officialisé. Du point de vue motivation, il n'y a même pas de motivation. La seule chose que moi je fais, c'est rendre service aux Congolais sans intérêt quelconque. Parce que c'est ce que moi je fais. Je ne suis pas un capitaliste. Je n'ai aucun intérêt là-dessus. Même pas. Bon, maintenant, si moi je prends vous, je vous mets, vous êtes là. Maintenant, je vous sors de vous. Je vous dis, vous, maintenant, critiquez-vous. Comme vous savez, critiquer, ça veut dire le pour et le contre. Critiquez-vous. Qu'est-ce que vous pensez que vous n'avez pas bien fait en vous-même, en âme et conscience, et que vous deviez faire? Qu'est-ce que vous devez plutôt corriger pendant, si vous êtes élu, bien sûr, si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous pensez que vous aviez commencé, que vous n'avez pas terminé, que vous voulez terminer quand vous voulez, si vous êtes élu? Maintenant, si vous n'êtes pas vous, vous êtes quelqu'un d'autre en vous, vous regardez là, vous êtes là, vous regardez. Qu'est-ce que vous pensez que les gens vous ont plus reproché? Ou vous parlez comme si ce n'est pas vous, vous parlez au président Isma qui est là. Parce que vous écoutez, il y a des bruits qui vous arrivent aux oreilles. Qu'est-ce que vous diriez de vous? Vous savez que moi je suis quelqu'un qui trahit jamais ma conscience. Je fonctionne avec ma conscience. Parce que je vais être très clair. S'il y a quelque chose que moi je veux me reprocher, la communication n'a pas été trop claire par manque de matériel qu'il fallait. Ça, c'est d'abord un. Moi, je pensais faire plus de la communication en visibilité. Ça, c'est d'abord un. De deux, essayer d'intégrer ou de fédérer. Ça, je ne peux pas réussir tout le monde. Certes, c'est pas tout le monde qui doit se retrouver au niveau de la communauté congolaise. Tous nous sommes congolais, mais il y a des qui réservent des choses à distance. Donc, je ferai un effort. Moi, je ferai un effort pour que la plupart des gens soient fédérés, puissent s'intégrer à notre plateforme, à notre communauté congolaise, au lieu de nous regarder à distance. Ça, c'est parmi les combats que je ferai. S'il faut aider les gens à entreprendre de petites et moyennes entreprises, ça aussi, je regrette. Je veux pousser l'accélérateur pour que nous puissions encourager ceux qui ont déjà quelque chose, sont en train de faire quelque chose, les encourager. Et ceux qui ont encore besoin de faire quelque chose,
on va les aider aussi à aller de l'avant. Parce que moi, je n'aimerais pas venir faire de l'utopiste ici dans cette zone. Une chose est vraie. Je ne vais pas faire de l'utopiste ici. La promesse, je suis désolé. Moi, je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Je suis quelqu'un de très clair, de très franc. Moi, je n'associe pas la communauté avec une autre activité. À part mon boulot que j'ai fait, à part ma famille, je n'associe pas la communauté avec d'autres choses. Donc, je ne venais pas faire utopie ici pour mettre au la kabatou. Non, moi, je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Je suis clair, je sais ce que je ferai avec la communauté et je vais rester sur cette ligne droite-là. Parce qu'il ne faut pas qu'on vienne tromper les gens. Les Congolais ne sont pas des imbéciles. Ils ne sont pas des imbéciles. Que je vienne tromper aux Congolais, que vous savez, tout ça. D'ailleurs, eux-mêmes, les autochtones, là où nous sommes, ils ont des difficultés parfois. Donc, il ne faut pas que je vienne mentir aux gens. Il ne faut pas que je vienne mentir aux gens. Papa Isma, si moi aujourd'hui, je viens pour la première fois d'arriver à Galesbourg, et quand j'arrive 2 jours après, on me dit qu'il y a les élections. D'abord, les élections, c'est quand? À moins que je m'abuse, je ne suis pas le porte-parole de la CNI, mais une chose est vraie, les élections vont avoir lieu le 22 septembre. C'est un dimanche, donc le dimanche prochain. Le dimanche prochain. Donc c'est déjà à 1 semaine. Tout à fait. Voilà, supposons que moi je viens d'arriver à Galesbourg, je ne connais rien de la ville, je vous vois vous, je ne sais pas combien de candidats il y en a là-bas, supposons qu'il y a 20 candidats. Quel est le langage que vous pouvez m'amener, moi, John, pour que je puisse vous voter? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour convaincre votre électorat? C'est vrai que vous avez dit que vous n'allez pas venir avec des utopies, tout ça, des chimères. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Si jamais il y avait un message que vous vouliez adresser à votre électorat qui vous suit maintenant, qu'est-ce que vous leur direz? Ou à moi qui viens d'arriver dans votre ville, je ne connais rien de vous, je ne connais rien. Qu'est-ce que vous me direz pour que moi, John, ma conscience dise, je vais miser sur Papa Isma? Bah oui, président John, moi je vais commencer d'abord à vous raconter l'histoire de la communauté. Parce qu'on doit partir de quelque part. Il faut connaître d'abord ce qu'était la communauté, comment ça fonctionnait avant. Et je vais évidemment vous dire ce que moi j'ai fait comme réalisation. C'est palpable. C'est visible. Même si vous demandez 4, 5, 6 personnes, ils vous le diront ce que moi j'ai fait. Je vais commencer d'abord à vous dire ce que j'ai fait pendant mon règne de putsch, disons ça comme ça. Les règnes de l'intérim que moi j'ai fait de 3 ans, je vais commencer d'abord à vous dire ça. Et en deuxième lieu, je vais vous dire ce que moi je compte faire les jours à venir dans les mandats prochains. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Quel est votre slogan de la campagne? Je crois que vous êtes pendant la campagne. Quel est votre slogan? Parce que chacun, quand il va dans la campagne, il va avec ses slogans qui résument son plan d'action. D'ailleurs, ma la question prochaine, ça sera quels sont vos plans d'action? Comment vous comptez aussi les réaliser? À quel temps? Étalés sur combien de temps? Court terme, moyen terme ou long terme? Et quels sont vos projets que vous avez, vos réalisations que vous comptez faire pour que ça puisse inclure tout le monde? Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Hein. Voilà, d'abord, commençons par les slogans. Vous avez quel slogan? Votre campagne, c'est basé sur quoi? Même, vous voyez même les Américains ici, quand on a un président qui veut, il va dire Make America Great, et puis il fait Make America Great Again. Donc chacun a un slogan qu'il amène. Mais maintenant, quel est votre slogan à vous? Peut-être que vous n'en avez pas. Ah, ok. Ouais, mais conservons les acquis. Hein. Ça, c'est un slogan du pays, apparemment. Comment? Ça, c'est un slogan que j'ai entendu déjà au Congo, apparemment. On met un slogan. Moi, je la prête pas si j'ai des acquis. J'ai des acquis. Bon, maintenant, quels sont vos projets à moyen terme, à court terme et à long terme? Ok. Donc, vous voulez savoir quels sont les projets que je vais mettre sur table en court terme et en moyen terme? Oui, vos projets que moi, aujourd'hui, Papa Isma, président, tous ceux qui partent au boulot avec leur voiture, moi, président, je mettrai un bus, je parlerai avec la commune, on mettra un bus, vous allez réserver vos voitures à la maison. Moi, aujourd'hui, président, je vais créer les boulots et des compagnies, d'agences de voyage et des boulots des Congolais. Donc, c'est ça, c'est dans ces termes-là que
Je voudrais savoir. Ah, ok. Président John, je pense que moi, je pense que aussitôt être élu ce dimanche, je pense que je vous le confirme, je serai élu. Oh, Je vous suis avez la certain, je foi. sais ce que je suis en train de dire. Aussitôt être élu sur le côté immigration, je vais mettre en place une politique de nos jeunes frères, nos jeunes compatriotes qui sont en train d'arriver. Je vais mettre tout un service pour eux. Comment tout s'occuper na bango makamba mikana na bango ya immigration, tout ce qui est makamba carte, aux a permis aux a pas difficulté, nous allons mettre un bureau d'études pour ça. Rendez-vous na bien on va prendre digital, il y aura tout un service qui va s'occuper des gens pour l'immigration. Matali Misala, je l'ai déjà fait avec Tyson. Aujourd'hui, pour votre information, de Galesbourg jusqu'à Moline, il y a des bus qui transportent les gens. Ça, c'est mon œuvre. Ok. Et à Formelin ici, j'ai appris, il y a nos jeunes qui sont en train de trimballer tout de suite après le boulot, parking parce que moi, je vais contacter ma compagnie, mais protocole d'accord, il faut qu'ils nous trouvent un moyen de déplacement pour que aussitôt finir, ça, ce sont des histoires que moi je veux faire en coup terme. Du point de vue transport. Du point de vue logement, moi je sais, ici à Galesbourg, Bandaf est commis passé, est commis vraiment ébélé. Nous allons faire de sorte que notre maire de la ville, vous m'avez déjà parlé d'un projet à la réhabilitation à Bandaf Mokakala. Et moi je vais lui demander à ce que, total, dans quelle mesure nous pouvons réhabiliter un appartement pour que nous connaissions le Babandoya, tout Banda, pour s'occuper d'un appartement. Ça, c'est troisième chose. Quatrième chose, c'est là que je devais commencer en principe, pour constituer des documents d'abord légal. Il y a la communauté Congo, bon, que nous puissions être reconnus sur l'État d'Illinois, sur notre ville de Galesbourg. Alors, si vous me demandez ce que je ferai en long terme, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, président. Je ne suis pas quelqu'un qui va venir faire des utopies ici. Non, parce que c'est aussi l'homme congolais. L'homme congolais, on est dans le promesse, on est dans le patati machin, mais la réalisation parfois est accompagnement tout le baraté. Moi, je suis quelqu'un de confiance. Retenez ce que je vous dis. Nous allons faire des grandes choses dans la vie. Moi, mon souci est à la carte. Je veux organiser plateforme uniquement à ma maman. Coordonnatrice moi aux Alawana et nous allons rencontre nous allons parler sur cellule à ma maman. Je vais mettre en place cellule moko yaba jeune parce que moi j'ai compris une chose. Nous avons des jeunes, très jeunes qui viennent dans ce pays ou dans cette ville, et d'autres dans la encadrement. Je mettrai en place une expertise pour l'encadrement de nos jeunes gens de 20 ans, 19 ans, 21 ans, 25 ans. Ici, dans cette ville de Galesbourg, nous avons plus de 30 personnes qui ont acheté des maisons ici. Je vais réunir tous les résidents, tous ceux qui ont acheté des maisons ici, ensemble. Nous allons mettre en place comment dirais-je, j'avais écrit ça. Pour ça, le lobby, moko awa, et aux alapona, suite, il y a, banane nabiso wana. Très bon projet, très tentant, très juteux, très promettant. Et ça, moi, si litoi. Et puis, moi, si à Lingio, ou abandonné Nyos, on avait vu avec les députés, on en a vu. Vous avez dit que vous allez contacter les gens qui ont accepté des maisons, ainsi de suite. Ça, c'est très bien. Vous avez dit qu'il y a plus de 30 personnes qui ont acheté des maisons. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, commençons d'abord. L'électorat, aujourd'hui, je sais que vous allez me dire que vous n'êtes pas des CENI, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire les élections. Je crois que vous nous avez dit vous dirigez Mamouf, vous dirigez Peoria, vous dirigez Galesburg. Et je ne sais pas s'il y a une autre ville. Moulines aussi. Aujourd'hui, si jamais
on vous réulit, vous êtes réunis, on vous redonne confiance. Combien d'électorats que vous attendez? Quel est l'électorat attendu? Parce qu'il y a toujours une projection. Quel est le pourcentage de la participation que vous attendez ou par rapport à quel nombre vous vous fixez pour dire que non, l'électorat au Congo, et plutôt ici à Galesbourg, à Mamouf, à Peoria, nous avons par exemple 20 Congolais. Est-ce que vous avez une base de données qui donne le nombre exact, même approximatif de ces Congolais? Est-ce que vous avez commencé à penser, vous avez d'abord pensé par un recensement pour faire les élections, ou bien vous partez seulement comme ça? Est-ce que la commission électorale connaît le nombre attendu des électeurs, le nombre de gens enregistrés préenregistrés pour les élections, ou bien c'est vaille que vaille? Est-ce que vous avez aussi des statistiques des 4 villes? Dans chaque ville, il y a autant de Congolais, autant de jeunes, autant de vieux, autant de mamans, autant de papas. Est-ce que vous avez ces statistiques-là? Président John, je vous réponds à cette question par respect. En principe, c'est pas moi qui dois vous les répondre. Si vous allez inviter les gens de la CENI, ils vont vous dire ce qu'ils ont fait. Mais à ce que moi je connais, ici à Galesbourg, les gens bougent tellement trop. Il y a des nouvelles entrants, il y a les nouveaux sortants, Batubazo Mouvaka, Batubazo Yaka, les gens Batumsou Bazalaka, Lombaka, Bakomozonga. Si je dois aller sur le plan estimatif ici dans cette ville, d'abord c'est la ville que je maîtrise trop bien d'abord, le fait de pouvoir faire 10 ans ici. En tout cas, nous ne sommes pas moins de 1000 familles ici. Nous ne sommes pas moins de 1000 familles. À Peoria, il y a encore une forte agglomération, Bandeko Bakoti et Belé, surtout la jeunesse, Bakoti na Peoria Wana, Baza et Belé, na Moulin. Vous savez que pour ici, nous avons d'avant-port, non, disons, nous avons Rocaland, Tozana Moulin, et puis Tozana, comment dirais-je, 4 villes les assimilées par Soana, par Congolais, Baza Wana et Belé. Ça, c'est un grand travail à faire. C'est un travail qu'on n'a jamais fait ça. Mais moi, je pense que je vais commencer par là. Mais du coup, comme ça, je ne saurais pas vous répondre parce que c'est un travail de la CENI. Okay. Let me switch the language now, if you will, or we can go down to English. Is that okay? Hello, Papa Isma. Oui, Président John, je vous entends. Yes. So you have been in that community. I know that you are now a president. You have been just there because the one that has been elected resigned. So what are some of achievements you did or you are planning to do or you already did during your term? Some achievements. What did you do? I will ask the same question in French, in English, and Lingala so that it can allow you. Please, when you respond, go ahead and respond in the 3 different languages. So everyone will know what we are talking about. Pendant vos 3 ans ici en tant qu'intérimaire, quelles sont vos réalisations? Papa Isma Osali 3 ans na intérim na communauté na biso oyo ya Illinois Central. Ba réalisation na yo eza nini? Okay, lelo ba boni boy batali ke Papa Isma sala ki boy. So I will really beg you to respond in 3 languages. You start with English, if in Lingala, whatever you choose to start with. But I really like this right there, this response to be in 3 different languages so that people know if they don't understand English, they can understand French or Lingala. Président John, merci beaucoup. La réalisation moi, je pense que je ne suis pas quelqu'un où a inventé la réalisation. Moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai sacrifié même ma vie pour la communauté OYO. Je commence d'abord ce que j'ai fait au niveau de Tyson, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une difficulté ma casse de transport pour le monde. Je vous donne la distance. Entre Galesbourg et Tyson, c'est 50 minutes. Alors, pour ça, et délai, il faut que comme ça, là, pour moi, des personnes pour déranger du sol. Je suis allé dans le bureau de la compagnie, travaille un protocole d'accord. Nous pouvons vous amener des gens. Mais tout ça, difficulté à moyen de transport. C'est un projet qui existait déjà avant que je n'arrive, mais elle m'a commis
je bousculais les choses avec les conférenciers, il y a d'avant-port, te bousculer. Aujourd'hui, je vous parle, nous avons une affaire de 3 ou 4 bis. Les autres sont bandeko. Ah, on a Dashbourg, les autres, on a Taïson comme ça là. Ça, c'est un de deux. Dans le mot Taïson, dans la commune à Pioria, dans Liberty. Dans la commune à Liberty, la compagnie avait un problème, je pense bien, avec un problème, où j'avais besoin vraiment de la main-d'œuvre. Moi, avec André Macabou, nous sommes allés voir première personnalité, deuxième personnalité de cette compagnie-là, pour leur dire, Tozana Batu, Bazo Yassika, ceux qui veulent engager, on a Moussala et Kozamala, mon ministère, dans problème à langue, ils ont posé. Bayoka Kibiso, Bandeko Bele, Kota qui n'a qu'à sa compagnie, moi-même y compris, c'est là où je suis jusqu'aujourd'hui. Ils ont engagé des gens, peu importe langue. Ouais, là, un président la salle, président John. Il faut être, nous tu as battu pour ça, va plus quoi, Bandeko, Kota la compagnie, Kota et Bele, si le bras ça, là. Président John, Naï Nazé Sabino, Bandeko Nabiso Moro Bazaki, 3 jeunes garçons, problème, Robin Solo, nous avons fait un exposant dans les médias, Bandeko Wana, Bandeko Tamana, ma bende na Makolo. Ces jeunes gens ont failli être débarqués. Ils ont failli être déportés. Mais il aurait fallu, Naï, Naba papa n'a pas passage, tout vanda, tout soura, Naba famille concernée pour que tout sauver n'a plus ce qui vit à Banana. Tout bunda, tout joint même bariste, je me rappelle au retour, dans sa maman en accident. J'ai failli mourir. Donc c'est dans le tribunal, mais bien aussi que la famille Bozé ou Kana. Ça c'est un risque que moi j'ai pris pour ma vie. J'ai enregistré Bino en plus. Mais Dieu voulant, nous avons pu sauver cette affaire-là. Bana Bissowana va retrouver la liberté na bango, makambo ici là, bazongela l'activité na bango sans problème. Je crois que Biloko wana et le pétame la montagne sauter. Moi je ne suis pas venu critiquer les gens. Les croisants na boloko, yo ont enterré les sous na boloko. Moi je suis pas quelqu'un de comme ça. Tu viens pas critiquer ton frère congolais ou nous dit le mot comme encore, et raison la difficulté. Je suis pas quelqu'un de comme ça. Merci beaucoup. Quand tu es père de famille, au début, c'est que c'est les enfants dans Boka O. Quand nous voyons les enfants dans les bateaux épaulés dans Boka O, c'est une vérité. Mais du coup, le bon matin, paf, banami balé va couper un accident. Et il faut organiser pour ce qu'on a en mode difforme pour rendre hommage à Bana Bissoana. C'est pas, ça je ne peux pas expliquer. En espèce, il y a 4 jours, il faut réunir $22 000. Il faut, au discours, on est tenir le bossa congolais. Pour aller au Karoba, on a beaucoup de Can you imagine? 5 jours après, l'oko ya bana wana, avant Nanda pour appliquer ce qui s'est coupé. Non, mais il faut se sortir pour que. Et puis, ce qui est bizarre, hein, les gens qui viennent de donner des leçons ici, ils ne contribuent pas. Il y a un adage qui dit plairont avec ceux qui pleurent. Alors, on a apporté un tout mais il n'y a même pas taillé. Mais non, sois quand même moderne. Il faut enterrer l'oncle qui travaille en Famblin, Tokundier. Une fois de plus, communauté endeuillée. Il faut organiser. C'est pas facile, c'est papa. Il faut. Mécanisme de l'union de en place pour qu'on ne pas faire sa contribution. On se connaît, président John, même pas tout ça, aux autres Kamba, au Ebi. Congolais, il a facilité à $50 dans la poche. C'est-à-dire qu'il faut dans un discours, l'élément monopolisé, on va mettre en place Mayoka, il faut ça. Et moi, ils m'ont fait cette confiance-là. Parce qu'il y a eu transparence, par contribution à mon se isolé les cas. Moi, je suis capable de vérifier sa contribution. On peut savoir mon mouvement, évolution, non, ça m'a comme les autres. Pour voir du Boyka, il y a un frère 9 mois à peine arrivé, seul dans la Koufi, qui a ni frère ni sœur. Frère Naé, et je représente une face au bandit.
frère na ye eza ndeko na ngaza na molini na bio na mamuta na Expo qui doit faire sortir quelque chose pour que tokuna ndeko. Moi je pense que les gens sont un peu méchants quand ils disent que la communauté va m'attendre. C'est vraiment de n'importe quoi. La communauté est à caractère social. Et la plupart des gens qui disent des choses comme ça, ce sont des gens qui ne contribuent pas. Dans les cahiers, vous ne trouverez même pas leur nom. Je suis désolé. Président Isma, nous recevons le président Isma. Nous recevons le président. Les jeunes qui a laissé. Donc, nous ne croyons que moi, si nous avons un Congo, aya Lukavi, pour un Luka Kota, moi, si nous avons un Koniga Boy de Bakofi. Il faut l'enterrer. Il faut l'enterrer, le Konanga. Donc, il faut avoir un cœur. Moi, je pense que c'est ne pas avoir le cœur dans l'émotion à Congo. Mais je ne sais pas. Bon, chacun a sa particularité. Mais moi, ce que j'ai appris, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut fêter avec ceux qui fêtent. Ça fait partie. Il y a ma camomine les communautés, il faut promouvoir. Président John, quelqu'un qui est à Phoenix, on a dit sur la de l'Angola, 3-4 personnes dans la commune à Phoenix, ils vous appellent, que tout ça en détention, pour que tout le monde, il faut que ça puisse être coordonné dans l'administration. Je décline mes coordonnées. Sans hésitation. Maintenant, il faut coordonner le monde à Phoenix, pas comment. Comme à en avion, on va transmettre bus, aéroport, pas quitter à Chicago. Dans Chicago, il faut que tu demandes aux gens, là-bas, à train. Si la gare, on a vu ça, il y a Gallisbourg, aux Avambo. Mais c'est John. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est que si tout ça, la qu'on a annoncé, j'ai même ma vie, toute ma vie, je la mène comme ça. Sans intérêt, sans arrière-pensée, dans tout la bongo. Parce que je suis comme ça. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne force pas. Je suis comme ça. Donc il faut avoir moutou à Batou. Il faut avoir moutou à Batou. Moi, je ne suis pas conflictuel, président John. Donc, Nanda Kounyoso Awa Nakotaka. Dans tous les 4 villes à Tangelo, Nakotaka, sans audience. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut juger le niveau de popularité, non, on ne va pas se reprendre. Toi, tu ne viendras pas diriger les gens où les gens va l'ignoter. Tu n'es pas populaire. Tu ne viendras pas diriger les gens où on va l'ignoter. Ça aussi, c'est notre problème. Papa, je viens créer activité mode au niveau de la popularité dans la Casamance. Après, moi, on a vraiment quelque chose à l'ignoter. Papa Isma, je crois que ça, c'est ce que je devais vous demander de conclure avec. Je vais juste vous compléter un peu. Je vais dire une chose. La grande souffrance, de croire même de nos autorités au pays, c'est que il y a ce qu'on dit toujours à Salinini. Je me dis, un parent, même s'il n'a pas d'argent, du simple fait qu'il vous a vu au monde, à ta sali et l'oroté, mais le simple fait plutôt, c'est déjà faire quelque chose. Il y a de nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui. Quand nous avons commencé, je vais juste compléter Papa Isma, nous sommes venus avec un slogan qui était Ré. Jusque-là, nous n'avons encore rien fait. C'est pourquoi d'ailleurs, nous demandons que nous puissions organiser les élections. Nous sommes dans l'irrégularité. Voilà, c'est moi ici, m'a compliqué, irrégularité. Et nous devons ici aussi organiser les élections. Quand nous sommes venus, nous avons quand même créé cette communication ici. Nous avons créé l'union entre nous. Nous avons enlevé des barrières qu'il y avait. Nous avons amené Parkland, aider les gens à aller au travail et plutôt s'inscrire dans les universités. Nous avons même amené toutes les autorités d'un grand collège ici, Parkland, dans toutes les églises. Et les gens ont eu, à l'époque, je crois, $1800 gratuitement, on les a donnés. Le simple fait que tu t'inscris, on donne. Nous avons aussi assisté quelques personnes au pays comme ici. Ici, d'ailleurs, je disais même que je dois encore reprendre ça. Les Américains nous sommes dit comment nous devons les aider.
nous donnions cours gratuitement de français aux Américains. Ils étaient venus très nombreux. C'était une façon pour contribuer à ces pays. Nous avons assisté beaucoup de gens au Congo, beaucoup de gens dans des situations très compliquées. Nous avons reçu quelques autorités du pays ici. Nous avons organisé des conférences, 2 conférences avec de grandes autorités ici. Je ne vais pas citer leurs noms, vous connaissez. Nous avons reçu quelques grands pasteurs du pays aussi ici. Nous avons aussi permis à ce que les gens qui ont des problèmes de traduction de documents, tout ça, nous les faisions et nous les faisons très, très gratuitement. Les gens qui ont eu des problèmes d'immigration, nous les avons aidés. Les gens qui ont eu des problèmes au travail, il y a des travaux comme ça même, nous avons appelé même les managers et la solution était immédiate. Pas dans une compagnie, pas dans 2. Nous avons recommandé beaucoup de gens au boulot. Nous avons introduit les gens dans d'autres travail. Nous avons aussi plaidé pour beaucoup de gens. Nous avons arrangé beaucoup de problèmes dans des couples ici, qui étaient déjà à bord de cette divisée. Nous avons connecté notre communauté avec toutes les différentes communautés. Nous sommes même entrés dans le board de Refugee Center. Et nous sommes dedans parmi les 12 membres de board. Nous sommes là. Donc ce qui fait budget, tout ça, nous sommes là. Nous siégeons comme un membre de board. Nous avons fait savoir notre communauté. Nous avons fait découvrir notre communauté. Mais après tout ça, on nous dit toujours que vous n'avez rien fait. Papa Isma, c'est peut-être... Si j'ai donné des petits exemples. Nous avons organisé des livraisons de passeports à plus de 4 fois ou 5 fois. Les gens des passeports sont venus. Et c'est vrai qu'il y a 14 passeports qui ne sont pas encore venus. Nous avons organisé aussi des rencontres sportives. D'ailleurs, dernièrement, il y a des mamans qui ont joué pour la première fois. Nous avions joué entre papa et les mamans aussi ont joué. Il y a d'autres choses d'ailleurs que j'oublie. Nous avons donné des cadeaux par l'entremise. Nous avons reçu des cadeaux ici par notre compatriote Jean-Marie. Nous avons acheminé à la RTNC Kinshasa. Vous avez vu des images. Nous avons contacté des ministres du pays pour des choses ici dans la communauté. Il y a beaucoup d'autres choses, d'autres j'oublie. J'ai pas, ce qui me vient comme ça, c'est ce que j'ai dit. Nous avons recommandé les gens des boulots des grandes compagnies ici. Nous avons appliqué pour les gens de boulot. Nous avons. Mais Papa Isma, j'ai donné juste un petit exemple pour dire, après tout ça là, on me dira toujours que tu n'as rien fait. C'est pour dire quoi? Ne regrettez pas quand les gens vous disent ça. C'est parce qu'ils vous disent ça, c'est pour vous encourager. Vous voyez un peu? N'attendez pas qu'un jour les gens vous diront que non, écoutez, Papa Isma, vous avez bien fait. Parce que quand les gens vous diront que vous avez tout fait, vous allez vous décourager. Et vous n'allez pas faire. Et je sais dans ces... Papa Isma, moins que moi je me trompe. Papa Isma, ezakana place moko okotaka. Ezakana place moko okotaka na bureau moko okotaka oyo kenda kozwa mbongo. Non, même pas. Non, mais parce qu'apparemment, on dit que vous, le président, ou nous, le président, tokanga magana place parce que nous avons des avantages. Dites-moi un peu les avantages que vous avez. Nayebi ata bureau moko te awa na ke kota na bimisa mbongo. Mais parce qu'il semblerait que le président Bokenda Osenga pe biloko na kombo a communauté, bozu biloko na boteki. Ah, bon, en tout cas, naï, na bato na travailler na bango, itika na comme la biso se obo ke na ba banque mo boye. Bosenga partenariat na bango, en tout cas na tika ko sala moti. Na tika ko sala moti. Na yebi biloko na te, na yebi pe bureau moko te oyo, oyo beta porte boyo du tambongo ya mutoki ya batu. D'abord, c'est pas de ma nature. Moi, je n'associe pas la communauté ou la vision de la communauté na babilo kwana. Nous sommes des immigrants, comme notre deuxième pays, nous sommes obligés de nous intégrer, mais ils ont la bleue pour tout le monde. Faut faire attention. Yeah, parce que les gens croient, peut-être les gens disent que les présidents, vous voulez être président parce qu'il y a les intérêts, donc il y a des intérêts que vous poursuivez, Papa Isma. Ngana yebi pasteur moko zalala na ya na kotanga kombo te bane ngana ya kana yebi pasteur moko azalaka wa azotaka batu akosoma mwa bapizza pesi bato azonda akosanga bakuto azotina ye bageza obligé na ye bazopesa bafinancement aye na nsima motoki ya batu. Moi je peux pas faire l'histoire comme ça. Donc en tant que président, avantage ni boza nango ya kozala président ya communauté. Papa Isma. Moi, je vous ai dit, Président John, Naza a un avantage de mon côté. Président John.
C'est comme je l'ai dit tantôt. NASA, c'est-à-dire que je me mets au service des Congolais, point barre. NASA a un intérêt de mon côté, n'a avantage de mon côté. Même pas. Si quelque chose, on a peut-être, on a cassé de l'honneur, un peu de respect dans les Congolais, c'est peut-être un mot. À part Wana, au contraire, parce que, il faut toujours monter l'Ibosso parce qu'on a besoin de quoi. Comment l'Ibosso est à la donc, c'est là même, je suis en train de sacrifier même vie à Banayo. Non, moi, on a l'Ibosso qui est université à 19 ans. Félicitations. Le gars, la piste, c'est ma barre parce que d'abord, c'est ça ma famille aussi. Mais tu te sacrifies parfois pour notre dossier à Congolais. Parce que je me dis qu'il y a les noko nangai, il y a les petits frères nangai, il y a les tantes nangai, il y a maman nangai, Président John, Congolais avait imbécilité. Donc, vous faites les mois nangai à moitié à Aïda 22 dans le pays. Juste une parenthèse dans Fongoli. Je vais dire, il y a une nouvelle mot à la bouteille, mais les Congolais m'ont aidé, Président John. Au bas mot, les gens ont contribué 12 000 balles. Wow. C'est pas n'importe qui ça. Maintenant, à la Congo, et bien, arrêtez. Wow. Donc, là, on a cette transformation qui met du terrain en football. Wow. Ça, c'est un signal fort. Parce que là, on a battu. Mais vu qu'on a battu, je fais rendre service aux gens sans intérêt. Donc, une fois de plus, pour la communauté, NASA a un intérêt de mon côté. NASA peut na ONG de mon côté, qu'on a sangita, ma communauté na ONG. NASA peut na business, mon côté, qu'on a sangita. Comme ma communauté na business, qu'on a bénéficié, non, même pas. Boulot nana, le va changer même pas. Boulot, palais, point barre. Je vais ajouter Papa Isma. Je dis aussi bonjour à Madame Hélène Moulumba Boulungu qui nous suit maintenant à partir du Congo. Merci de vous avoir rejoint assez direct. Je vais ajouter simplement Papa Isma. Vous avez fait appel pour que les gens viennent se présenter comme candidats à la présidence de la communauté. Ils sont où ces gens-là qui critiquent votre mandat? Qu'ils viennent arranger ou à ajouter là où vous avez fouté. Kolanda Bilobela Nabangote, président. Merci beaucoup, Maman, grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Exactement. Merci infiniment, Maman, grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. La CENI a donné, postuler. On a vu personne. Mais tu as fait ici 15 ans dans cette ville ici. On pouvait dire vous t'appelez pour battu. Voilà, je voulais juste ajouter. La littérature, la théorie, soyez pragmatique. Soyez responsable. Nous disons merci à Papa Isma. Vous comprenez que quand des fois on touche à des questions compliquées, les gens agissent. Je vais juste encouragés. Président John, moi je suis encouragé. Ça, je l'ai dit, je suis encouragé. Je vais juste ajouter à ce que Papa Isma dit. Je parle avec beaucoup d'autres présidents de beaucoup d'autres communautés ici aux États-Unis. Et ce que nous faisons, c'est un travail de sacrifice. Sacrifice suprême. Des fois, vous sacrifiez même votre propre maison parce que vous devez répondre à un appel, parce que vous devez régler une situation, parce que vous devez gérer un problème, parce que vous devez répondre, parce que. Aider, c'est mieux. Comment le faire, c'est bien. Et être un président de la communauté, je dis à ceux qui aspirent à l'être, il n'y a pas de choses qui tombent du ciel parce que vous êtes président de la communauté. Vous devez faire fonctionner votre tête pour faire face. Président Issa est une tête bien faite, mes respects, Papa Issa. Merci beaucoup, Maman Grâce. D'ailleurs, Président John, c'est la même chose avec vous. Pendant que vous êtes Kimbela, nous tout va se présenter pour la élection. Oui. Donc, je lisais. Papa Isma, donnez-moi juste Maman Grâce, Otozanaeza, Papa Isma, pas Papa Issa. Papa Issa, d'ailleurs, Maman Grâce, parce que vous avez dit son nom, Papa Issa a aussi des ambitions. D'ailleurs, je crois que je vais les recevoir d'ici là. Azolingako s'est représenté comme state représentatif. Donc, il veut aussi foncer. On a qu'un niveau, il
il y a État, il y a Illinois, Poto Tchaï Maboko. Hier, j'étais avec lui, avec Papa Simplice. Malheureusement, je n'étais pas avec Papa Issa en direct. Papa Issa est ici. Celui avec qui on est, c'est Isma Makwala. Papa Isma Makwala qui est à Illinois Central. Là, je parle de Papa Issa Isantu. Papa Issa Isantu, on doit aussi, je crois que là, dans le prochain jour, je vais commencer à passer aussi avec lui. Nous devons aussi l'appuyer. Il a les ambitions. Le jour qu'on avait match, je l'avais en direct. Il a les ambitions de se représenter comme state représentatif. Moi, je dis ceci. Tout celui qui a les dons dans la communauté, tout celui qui excelle dans son métier, tout celui qui peut faire quelque chose qui cadre avec la communauté, s'il excelle dans son métier, moi, John, pas en tant que communauté, en tant qu'individu, je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer s'il y a des contacts à faire et que moi, je connais des portes, je vais les mener. Moi, j'aime les gens qui excellent. Si vous êtes excellent dans votre domaine, je vous appuierai sans arrière-pensée et je le fais naturellement. J'aime les gens qui excellent. J'aime les gens qui font bien leur travail. Et même, vous avez vu, j'ai pris les artistes ici, des peintres et tout ça. Je fais avec les directs, je fais avec les gens ici qui ont des activités, les business. Je fais et je le ferai encore. Il y a même des gens de loin avec qui nous faisons des directs. C'est parce que quand quelqu'un fait bien son travail ou quand Dieu a donné à quelqu'un une intelligence, appuyons cette personne dans son intelligence. Merci beaucoup, Maman, grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Papa Makwala, je vais commencer à chuter. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que vous deviez dire? Ou il y a des choses que vous deviez mentionner, mais vous avez oublié? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un message particulier que vous avez à votre électorat? Les élections, c'est déjà le 22 septembre. Je ne sais pas, ça sera où? C'est à Galesbourg. Est-ce que vous pouvez donner tous ces détails? De quelle heure à quelle heure? Comment vont se faire les élections? Où est-ce que les gens doivent aller pour élire? Et le message pour convaincre votre électorat qu'il vous donne de voix. Merci, Président John. Déjà, je confirme que les élections auront bien lieu dimanche prochain, le 22. Je suis entré en contact avec l'un des pasteurs, je pense, c'est lui qui a accepté de nous offrir son église ou sa salle, l'amphithéâtre. Coup de chapeau, je lui dis merci aussi pour nous faciliter. C'est ça ce que nous voulons. Nous voulons les gens comme ça dans la communauté. Alors, ce que moi je veux dire, c'est quoi? Ne confondons pas la communauté avec les affaires. La communauté est à vocation sociale. La communauté est sans but lucratif. La communauté est sans intérêt. On ne vise pas les intérêts lorsque vous venez diriger la communauté. Il ne faut pas servir les cachets de la communauté pour Babylone, on a vu nos ça. Non, moi je crois les Congolais ne sont pas des imbéciles. Ce que moi je vais demander aux gens, nous sommes partis de quelque part. Certes, il y a des choses que nous avons faites parce que nous avons limité dans votre amour. Mais consolidons cet avantage, cette petite base que nous avons. Je sais de le dire, ça n'a jamais existé. J'ai fait beaucoup dans ici. Et tu vas vous arrêter. Tout le monde va Congolais, un niveau unité au bazar dans le monde, dans la vie, ça n'existe pas. C'est d'abord cette affaire-là c'est un acquis, ça. Écoute, deuxième mandat, regardez moi ce que je veux faire. Et je promets, vous ne serez pas déçus. Moi, je ne pense pas que notre dossier à Congolais, notre problème à Congolais, n'a aucun Mamatoui. D'ailleurs, je vais engager aussitôt entrer un avocat pour la communauté. Pour avoir la donc, le rendez-vous est pris pour le 22, dimanche. Venez nombreux, déplacez-vous. Toboyi, parce que vous avez faute, parce que l'histoire n'a pas eu, vous avez parlé, vous avez aussi la commission de nos élections. Non, 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 non. Il n'y a qu'à voter. C'est ni, et peut-être qu'il me dit là, voter à l'Ibaya, nous, tout est attaqué l'Ibaya. Non, mais il faut arrêter un peu. Nous, attaquons dans la tête, ça fait l'Ibaya, la vie, ça fait partout. Ils ont même expertise, là, yo. Arrêtez d'être un peu pessimiste dans ma communauté. Yo, ça va avoir opposition. Hein? On va peut-être ma femme de mon pourquoi nous sommes yo, on va battre un mot, on va avoir opposition. Nous, ça va faire de moi, ça va pas la Belgique. Mais ça, c'est une réalité. Donc, tout à la dimanche, tu peux voter maintenant au lit, dans la liste. Et moi, je le dis encore, président, même si je ne sortais pas, non, on peut ça. Je lui dirais félicitations.
Parce qu'on est là que pour ça. Ils ont le côté d'un raté. Et puis ça, on a besoin de sortir. On a apporté en haut. Je suis quelqu'un de comme ça. Voilà, dans la Koloba, dans les cognos, il y a Mammouth, il y a Pior, il y a Molini, Galesbourg, Nalisama, Tokolonga. Si le gars n'a Bissoyana, venez dans l'unité de Tokolonga. Merci, Président John, pour l'opportunité que vous m'avez offerte. Nzambe là, à mon abino, à Kibabino Malam. C'était le président Ismaël Makwela, le président en intérim d'Illinois central, qui veut devenir président à Illinois central. 4 villes, Mammoth, Galesburg, Peoria et puis Moulins. Donc vous qui habitez là-bas, si vous voulez le faire confiance et vous pensez que c'est lui, nous vous encourageons. Appelez-le, entrez en contact avec lui plutôt. Peut-être que c'est lui le président de demain. Et à notre communauté, à vous qui êtes connectés, Papa Gignac, Benache, Kitenge, Aurel, Maman Grâce de Dieu, Papa Percy Biatou, Papa Julien Losambe, Maman Ster King, Maman Laetitia Betonvuko Lubix, Maman Christine Kimweni, et vous autres qui êtes connectés en ce moment, nous vous disons merci infiniment. Vous avez écouté le président Ismaël. Si vous voulez le faire confiance, c'est à vous de juger. Que Dieu nous bénisse. Papa Isma, nous vous disons merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Je crois que nous vous aurons aussi encore avant les élections. Cette fois-ci, nous allons vous poser des questions autres que celles que nous avons posées aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Merci, Président John. Je serai disponible en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Nous étions en direct avec Papa Ismaël Makwela, candidat numéro... Attendez, je vais voir sur son affiche ici. Papa Ismaël, dites-nous d'abord, vous êtes candidat numéro combien? Numéro 1. Voilà, candidat numéro 1. Papa Ismaël Makwela. Nous qui allons voter les dimanches. Que ça soit aussi un exemple pour toutes les autres communautés, entre autres la nôtre aussi, là où moi je fais partie. Je suis président, nous sommes dans le dépassement des mandats. Il faudrait que nous pensions aussi à le faire, parce que l'alternance compte. Nous allons dire ceci. Ce soir, nous pourrons encore être en direct avec le pasteur Daniel Matondo. Nous allons parler parcelle, nous allons parler une organisation qu'il a très bientôt ici avec le maman. Hier, ici chez nous, il y avait un match de football. Malheureusement, j'étais informé en retard, je ne savais pas. Un match de football de nos jeunes qui ont joué, je crois, avec Waterloo. Je vais demander la suite et je vais le recevoir aussi. Je crois que nous aurons aussi à organiser une conférence avec Simplice Mabiala. Les gens ont posé beaucoup de questions sur les syndicats. Qu'est-ce que les syndicats font comme rôle? Parce qu'il a dit qu'il faut payer l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas un piège? Nous allons juste poser la question de savoir c'est quoi les syndicats? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi les gens doivent contribuer? Est-ce qu'il n'y a pas un hic quelque part? Tout ça, nous allons le recevoir. Nous allons aussi recevoir d'ici là, j'attends la confirmation, un acteur social, politique, ainsi de suite, qui viendra du Congo. Je mettais encore son nom. Il va passer un peu de temps avec nous ici. Vous l'aurez, vous le connaissez. Vous le connaissez très bien. Vous le verrez avec nous. Je dirai son nom. Mais cette fois-ci, avec le président Simplice, ça sera en présentiel. Il y a deux personnes ici dans la communauté, à moins qu'il y ait d'autres que je ne connais pas, qui ont des ambitions de postuler. Une personne a des ambitions de postuler dans 4 ans, bien sûr. Il a des ambitions de postuler en tant que state representative. Ça, c'est Papa Issa Isantu. Les gens qui le connaissent, nous avions fait avec lui l'autre fois un direct quand nous étions au terrain. Issa Isantu. Nous avions fait avec lui les directs. Je suis en train de chercher sa photo, comme ça vous pouvez le voir. Il est candidat député. Il sera candidat au state représentatif et il aura besoin de notre appui. Au moment opportun, nous parlerons de ça et nous serons aussi avec lui en direct pour qu'il puisse encore nous parler. Là, nous allons le recevoir, lui et nous. J'étais en train de chercher sa photo. Voilà. Il sera candidat futur
Nous devons déjà commencer à connaître ces noms-là. Issa Isantu, il sera candidat au State Representative. Et puis Simplice, vous le connaissez. Simplice, il a aussi des ambitions. D'ailleurs, c'est nous qui les poussons parce que nous devons pousser ceux qui ont des compétences. Nous devons pousser ceux qui ont des compétences. Poussons-le pour que prochainement il soit aussi un sénateur. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de Congolais qui sont déjà américains. Et je crois que nous pourrons le faire. Donc, je vais conclure par dire ceci. Voilà, Simplice Mabiala, vous le connaissez, c'est un président du syndicat. Lui, nous voulons le pousser, nous voulons, avec nos contributions, qu'il soit un sénateur congolais, que nous, d'abord, nous-mêmes, nous allons financer. Le Sénat, ça demande beaucoup d'argent, et je crois que nous pouvons le faire. Si nous nous mettons ensemble, nous pouvons le faire. Ce sont les deux, là, dans les 4 ans à venir. Si nous pouvons commencer à nous cotiser maintenant ou à nous mobiliser maintenant, je crois que dans les 4 ans, nous pourrons avoir un sénateur qui a des souches congolaises, et puis un state représentatif qui est congolais. Issa Isantu et Simplice Mabiala, nous continuerons à parler de vous. Les élections Congo-Illinois central, vous écouterez les dire. Je vais seulement dire aux candidats qui sont... les candidats, je ne connais pas il y a combien pour le moment. Mais à tout celui qui est candidat, sachez que pendant cette période, vous aurez des attaques. Peut-être on attaquera même votre propre famille. Vous aurez des insultes, vous aurez des qualifications. Mais je vous dis simplement que ça vous prépare à être un leader. Un leader, on le regarde toujours. Ne tenez pas compte de ce qu'ils vous diront. Ne tenez pas compte de ce que vous écouterez. Écoutez aussi en voyant si vous êtes parmi ces qu'on dit, et plutôt vous vous reprochez de ce qu'on dit, changez. Mais sinon, ne tenez pas trop compte parce que vous avez une vision. C'est votre vision qui doit vous juger. Faites de votre mandat votre vision. Et si vous n'êtes pas peut-être élu, vous êtes un candidat malheureux, soutenez celui qui va passer. Parce que la communauté n'est pas la politique. On ne veut pas faire tomber qui. On ne veut pas voir si celui-ci a réussi ou il a échoué. Dans la communauté, c'est comme une famille. Quand quelqu'un a une idée, amène ton idée. N'attends pas que la communauté ne fasse pas cette idée pour dire un jour que non, écoute, tu devais faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Dans la communauté, on ne se fait pas de pièges. Dans la communauté, on ne s'observe pas. Dans la communauté, on se complète. Aujourd'hui, s'il y a un problème, on parle de la communauté congolaise, même si tu dis Bamakamnabango, la communauté n'a qui pas gâté, mais les autres te traiteront toujours comme un Congolais. Alors, nous devons vivre en communauté. Communauté, c'est vivre ensemble. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani.